Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, où nous allons aborder les thèmes suivants. Premièrement, comment accéder à notre site internet puis à la page de notre blog et à la page de nos tutoriels pour enfin se connecter à GoBuild. Deuxièmement, nous accéderons à la page connexion de l'application pour arriver dans le menu projet afin de créer, ouvrir, copier ou supprimer un projet. Troisièmement, nous allons créer une nouvelle modélisation et actualiserons l'onglet projet. Quatrièmement, nous naviguerons très rapidement au travers les autres onglets de l'application, afin de bien comprendre la logique de navigation. Cinquièmement, nous évoquerons comment le projet se calcule et se sauvegarde. Et enfin, pour terminer, comment fermer l'application. Commençons sans plus attendre par le site internet afin de se connecter à l'application. Pour accéder à GoBuild à partir de votre navigateur, tapez www.gobuild.fr. N'hésitez pas à naviguer à votre guise dans notre site internet afin de bien comprendre notre proposition. Dans l'onglet Blog, en haut à droite, vous trouverez toutes nos actualités. Dans l'onglet suivant intitulé Tuto, vous trouverez tous nos tutoriels à ce jour disponibles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à notre newsletter à partir de la page Contact afin d'être systématiquement informé des nouveautés et évolutions. Enfin, cliquez sur le bouton Connexion, afin d'accéder à la page de login. Sur cette page, vous allez entrer votre nom d'utilisateur, ainsi que votre mot de passe et cliquer sur le bouton Se connecter. Pour mémoire, je vous rappelle que la licence de l'application GoBuild est valable pour un seul utilisateur. Vous arrivez sur le menu Projet. Vous commencez un nouveau projet, cliquez sur Démarrer un nouveau projet. Vous voulez ouvrir un projet existant, cliquez sur Ouvrir projet. Vous souhaitez créer un nouveau projet à partir d'un projet existant, cliquez sur Créer un projet par copie. Enfin, cliquez sur Déconnexion pour revenir à la page Login. Créons un nouveau projet. L'assistant GoBuild va vous prendre en charge pour cette création. Cliquez sur le bouton « C'est parti ». Nous arrivons dans le premier onglet qui concernera le projet. Le nom du projet est un champ obligatoire pour autoriser la sauvegarde. Nous allons donc nommer notre projet « Démo ». L'adresse peut être optionnelle surtout dans l'hypothèse où vous n'êtes pas vraiment intéressé par les indicateurs de la réglementation environnementale liés directement à la zone climatique. Saisissons néanmoins une adresse, par exemple sur Lyon. Lorsque nous saisissons une nouvelle valeur dans un champ de saisie, le coin inférieur droit devient noir. C'est pour indiquer qu'il y a eu une saisie dérogatoire par rapport à une donnée par défaut. La section suivante concerne la saisie de la surface du projet dans GoBuild. Il existe deux méthodes que vous pourrez sélectionner au travers de la liste déroulante. La surface dessinée ou la surface saisie. Chacun de ces modes est l'objet d'un tutoriel spécifiquement dédié. Donc je vous invite à les consulter afin de bien comprendre les différentes modalités. Assumons pour ce tutoriel que le projet est déjà dans GoBuild. La section Réglementation environnementale va vous permettre d'accéder à deux options. La première option va vous permettre de sélectionner, avec la liste déroulante, le référentiel R, E, que vous souhaitez appliquer au projet. La deuxième option, intitulée Tolérance I, C, Bâtiment, permettra d'avoir cet indicateur non pas rouge mais orange, dans l'hypothèse où la valeur carbone de votre bâtiment dépasse le max dans la tolérance indiquée. La dernière section concerne notre partenariat avec le groupe Gingor. En effet, le groupe Gingor, leader français des analyses géotechniques, met gracieusement à votre disposition dans un PDF, par un simple clic sur le bouton « Générer les cartes », 16 couches d'intérêt géographique. Ce sont des cartes brutes qui permettront à l'utilisateur initié d'anticiper le risque de l'adaptation au sol. Si vous n'avez pas cette compétence, vous pouvez cliquer sur le bouton « Effectuer une demande de RIG », RIG pour rapport d'information géotechnique, qui vous mettra directement en relation avec les experts Gingor. Ce rapport, qui est un service payant, avec un tarif préférentiel avec GoBuild, mettra en lumière les risques géologiques potentiels, à l'échelle du quartier, de votre projet. Les données au niveau du projet ont été actualisées. Cliquez maintenant sur le bouton suivant pour accéder à l'onglet Bâtiment. Dans cet onglet, vous aurez la possibilité de nommer chaque bâtiment. Par exemple, bâtiment A.
Cliquez encore sur le bouton suivant pour accéder aux données de la cage. C'est dans cet onglet que vous allez vraiment personnaliser le projet. Certaines fonctionnalités de cet onglet font l'objet de tutoriels spécifiques. Je vous invite donc à les consulter pour mieux comprendre et appréhender les options accessibles. Survolons ensemble et rapidement ces options. La partie supérieure concerne essentiellement la gestion de la CHAB avec le module de granulométrie, qui va permettre de distribuer les logements dans la surface disponible. Vous pourrez aussi accéder à la définition des typologies de chaque logement en cliquant sur le pictogramme de la typologie sélectionnée. En cliquant sur les niveaux, vous pourrez compléter la granulométrie avec des locaux techniques, communs ou commerces. Dans les autres paramètres, vous allez accéder aux différents modules qui permettront de finaliser votre modélisation. Vous pouvez lancer un calcul à tout moment. Le calcul peut prendre quelques secondes à quelques minutes selon la dimension et poids du projet. Nous calculons dans un premier temps le quantitatif et le coût. Les indicateurs apparaissent en bas au centre. La valeur euro totale avec le coût au mètre carré de CHAB. Ensuite, nous envoyons les données nécessaires dans les moteurs de calcul du CSTB, qui va calculer un ACV Express. Cet ACV est traduit sous forme d'indicateur simple à interpréter. Le dernier onglet concerne les livrables où vous allez pouvoir sélectionner la forme de la restitution d'informations en sélectionnant sa segmentation et sa nature. La dernière partie concerne les liens avec nos partenaires avec lesquels vous allez pouvoir importer les données. Comme nous venons de le voir, GoBuild est organisé à gauche, par un menu propre au compte de l'utilisateur, et à droite, par des onglets propres au projet dans lesquels vous allez interagir afin d'obtenir la modélisation et informations désirées. Tout d'abord l'onglet Projet, ensuite l'onglet Bâtiment, puis l'onglet Cage et enfin l'onglet Livrable. En haut à gauche, vous trouverez une synthétisation du projet, composé de bâtiments et cages, qui vous permettra d'adapter le périmètre des indicateurs. Je vous rappelle que les indicateurs environnementaux doivent se lire et s'interpréter uniquement à l'échelle du bâtiment. Le projet se sauvegarde automatiquement. Nul besoin de lancer un calcul ou cliquer sur un bouton enregistrement. À chaque changement d'un paramètre ou d'une variable, il sera nécessaire de cliquer, à nouveau, sur le bouton Recalculer le projet. Pour supprimer un projet, il faut aller dans le menu Administration à gauche et cliquer sur Supprimer le projet. Pour ouvrir un autre projet, il faut aller sur le menu Projet comme nous avons vu au début de ce tutoriel. Pour sortir de l'application, il faut simplement fermer la page de votre navigateur. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel et nous vous remercions de votre attention.